Mes chers Gémeaux, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de mai 2026. Alors, j'en profite pour souhaiter un très joyeux anniversaire aux Gémeaux du mois de mai, bien évidemment. Joyeux anniversaire à vous. Alors, on découvre la carte qui symbolisait l'énergie de ce mois de mai pour vous, mes chers Gémeaux. Il s'agissait, dans la guidance semestrielle, pardon, guidance du premier semestre 2026, vous aviez, pour symboliser le mois de mai, la reine d'épée. Alors, c'est intéressant parce que dans cette guidance du mois de mai, vous avez dans votre énergie, vous avez le roi d'épée. Donc vous avez la reine et le roi d'épée qui, quelque part, gouvernent votre mois de mai. C'est-à-dire que, ici, ce qui revient, c'est une clarté d'esprit, une vivacité d'esprit. L'esprit est beaucoup plus clair, hein, puisque là, on nous parle de votre mental, on vous parle... euh, alors l'épée, c'est l'air, hein, c'est l'élément qui vous caractérise, amis Gémeaux. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'intellect, de l'ordre de la maîtrise intellectuelle, de la maîtrise de ses idées aussi, hein, maîtrise de ses idées, de prise de décision, de clarté, euh, de moments de clarté. C'est-à-dire que le mois de mai, c'est vraiment ce moment où tout s'éclaire dans votre tête et vous vous rendez compte que ça a payé, quelque chose a payé en tout cas. Vous êtes dans la maîtrise de votre élément. Donc, intellect et communication, où là, vous avez vraiment réussi quelque chose, en tout cas, et ça vous porte dans vos énergies sur ce mois de mai. Allez, on va rentrer un peu plus dans le détail. Déjà, d'où vous venez le mois d'avril. Que s'est-il passé au mois d'avril? Vous avez la 3 de denier. Alors, 3 de denier porte une énergie de collaboration, de co-création, de construction. Donc c'est un mois d'avril où vous avez pu être vraiment concentré sur un travail bien spécifique, sur un travail de construction, un travail en équipe aussi. Alors ça peut bien évidemment s'illustrer dans votre vie intime, hein, travail en équipe avec son partenaire, avec ses enfants, avec sa famille. Vous avez voilà, eu un projet de créer quelque chose à plusieurs. Ça peut s'illustrer évidemment également dans votre milieu professionnel. Vous avez eu à faire un travail justement en équipe, à co-créer. En tout cas, vous avez eu sur ce mois d'avril besoin des autres dans votre quotidien. C'est vraiment ce que ça nous dit. Et c'est le fait d'avoir co-créé, d'avoir construit à plusieurs, ou de vous être fait aider peut-être aussi dans vos démarches, ou par rapport à un projet, pour avancer sur un projet, vous avez demandé de l'aide, vous avez choisi de ne plus avancer seul. Et c'est peut-être ça qui fait que vraiment, vous, aujourd'hui, sur ce mois de mai, vous y voyez beaucoup plus clair, hein. C'est le fait d'avoir travaillé à plusieurs, d'avoir travaillé en équipe, qui fait que vous arrivez quand même sur le mois de mai à une victoire, hein. Ça c'est la première carte qui symbolise ici votre mental, hein, ce qu'il y a dans votre mental, votre intellect, votre conscient. On a la 6 de bâton, et ça c'est magnifique, c'est une carte de victoire, de réussite. Donc ici, dans votre tête, dans votre mental, hein, ça rejoint beaucoup, hein, cette reine et ce roi d'épée, hein, qui sont dans vos énergies. C'est la concrétisation en fait, hein. C'est peut-être quelque chose... un projet auquel vous réfléchissez depuis longtemps. Vous réfléchissez, vous cassez la tête en fait à mettre les choses en place. Et là, il y a une victoire. Il y a vraiment une victoire. Vous célébrez quelque chose. Vous célébrez quelque chose consciemment. Vous êtes dans la victoire. Vous avez gagné. Vous avez réussi. Vous avez atteint un objectif. Alors grâce à d'autres personnes en tout cas, hein, mais vous avez atteint un objectif. Et on voit, hein, donc consciemment vous êtes à la fête et inconsciemment vous êtes dans l'équilibre. Ici, dans la maison de l'inconscient, de la première maison de l'eau qui symbolise l'inconscient, mais aussi votre vie intérieure et spirituelle, on a la tempérance. La tempérance, elle atteint l'équilibre et l'harmonie. Elle est dans cette modération, elle est aussi reliée à la fois à la terre et au ciel. Donc elle est dans cet équilibre, elle est dans un état de guérison aussi. Donc il y a une guérison intérieure qui se produit, une grande victoire intellectuelle, mentale, et une guérison intérieure. Donc pour moi, vous avez atteint un certain objectif, hein, quelque chose sur lequel vous avez travaillé au mois d'avril déjà. Mais vous avez atteint cet objectif et vous êtes vraiment heureux d'avoir traversé la ligne d'arrivée, on va dire. Ensuite, dans la deuxième maison de l'air, qui nous parle de votre expression, votre communication, mais aussi vos relations, associations et contrats, 6 de denier. 6 de denier, on parle encore d'équilibre. On parle d'équilibre des forces, d'équilibre entre le donner et le recevoir. On parle aussi de générosité, de partage. Vous voyez, hein, il y a vraiment
Une circulation ici entre les 2 mains, hein, une main qui donne, une main qui reçoit, ça fait penser vraiment à ce 3 de denier, donc ça a un lien pour moi au mois d'avril, hein. Il y a quelque chose qui s'est mis en place, une sorte de travail d'équipe, de co-création, de réel partage, de soutien aussi, avec les autres. Voilà, il y a quelque chose de circulaire comme ça. Quelque chose de circulaire qui s'est mis en place et qui se met encore en place au mois de mai, dans vos relations aux autres. Alors ça peut aussi être une association, un contrat, quelque chose que vous signez parce que, on a dans la vie, financière et dans les finances, les possessions, le matériel, on a la 4 de bâton qui est, la cérémonie, la joie, le fait de fêter quelque chose, d'entrer dans une communauté. Vous voyez là, on a plusieurs personnes qui sont reliées. Donc voilà, ça peut vraiment parler, aussi éventuellement d'un achat ou de finances qui rentrent dans un projet collectif. Hein, voilà, un projet collectif qui avance, un projet que vous faites à plusieurs, avec, ici, peut-être de nouveaux contrats qui sont signés pour un projet collectif, hein, et qui vous font avancer vraiment, dans ce domaine-là. Ensuite, on a le domaine de l'eau. La tempérance, je ne vais pas y revenir, hein, donc votre état intérieur, votre vie intérieure est vraiment ici dans l'harmonie, dans l'apaisement, dans la réconciliation avec vous-même, surtout aussi, je pense. Et cette deuxième maison de l'eau, qui nous parle de votre vie intime, de vos émotions, de l'amour, mais aussi du foyer, de la famille, on a la 4 d'épée. Alors 4 d'épée, ça nous parle d'un moment de repos, de retraite, de prise de recul peut-être aussi. Alors, c'est ici, je dirais, le domaine, qui est le plus impacté sur ce mois de mai, hein, il y a une prise de recul. Dans sa vie intime, il y a une prise de recul, mais parce que je pense que vous avez d'autres chats à fouetter. Vous êtes ici plus enclin à dépenser votre énergie sur des projets collectifs, sur des co-créations, un travail d'équipe, peut-être plus dans le domaine professionnel, hein. J'ai l'impression que vous êtes plus orienté, professionnel sur ce mois de mai ou plus préoccupé en tout cas à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. À l'intérieur, dans votre vie intime, hein. Donc là, il y a une phase de repos. Il ne se passe pas grand-chose, hein, avec un 4 d'épée. C'est le moment de la retraite, du repos, des vacances. Alors vous aussi, vous pourriez peut-être être en vacances aussi, avec votre famille, avec votre partenaire. Voilà, il peut y avoir en tout cas un temps de repos. Un temps de repos avec les vôtres. On a ensuite ici, dans le domaine du feu, donc vos actions, votre énergie, comment est-elle sur ce mois de mai? Eh ben, elle est dans celle du roi d'épée, hein. Donc le roi d'épée, il a une vision claire, hein, comme cette reine d'épée. Là, vous avez vraiment le couple d'épée qui est dans vos énergies de ce mois de mai, hein. Donc vous y voyez clair. Vous savez prendre des décisions, vous savez dans quelle direction vous allez, hein. Il y a une clarté d'esprit qui vous habite, qui vous anime, et c'est cette clarté d'esprit qui vous permet de prendre des décisions. Mais vous allez acter certaines choses, hein, parce que maintenant vous y voyez clair, et d'ailleurs c'est une victoire. C'est une victoire, vous n'êtes plus dans le flou, vous savez où vous en êtes. Et ça se ressent dans vos énergies parce que ça vous porte et vous allez enfin prendre des décisions. Vous allez trancher, vous allez acter certaines choses et voilà, avec votre intelligence. Mais peut-être aussi allez-vous communiquer. Non, vous avez peut-être une énergie ici de communication, mais encore une fois, pour rééquilibrer le donner-recevoir, parce que votre communication, elle est là, elle est dans ce 6 de denier. Donc vous avez à cœur de communiquer, c'est en tout cas dans votre énergie. Mais bon, après, le roi d'épée, il est dans cette maîtrise, justement, dans cette maîtrise de l'air, dans cette maîtrise de la communication, de la parole donnée, mais aussi du raisonnement, de ce qui est raisonnable de faire, voyez. Donc tout ça, c'est votre énergie. Vous savez à présent ce qui est raisonnable de faire et ce qu'il faut faire. Donc voilà, vous êtes vraiment, vous actez certaines choses. Dans la deuxième maison du feu, qui vient nous parler de vos désirs, de ce que vous désirez le plus, de ce qui vous habite sur ce mois de mai, mais aussi des projets, des créations et éventuellement de la vision de l'avenir. Et là, vous avez la roue de fortune. Donc vous voulez tourner cette roue, vous voulez changer de cycle, c'est ça votre désir. Vous souhaitez que quelque part la roue tourne, la chance revienne en votre faveur. Vous souhaitez maintenant que la situation change, qu'il y ait du changement et si possible que ce changement aille vers la bonne fortune, hein. C'est ça, la roue de fortune, c'est aussi la chance qui revient dans votre vie, donc vous espérez que la chance revienne dans votre vie, clairement, hein. C'est ce que vous désirez le plus, mais vous allez agir, pour ça, hein, puisque, vraiment vous travaillez depuis longtemps à ça.
travaillez à faire tourner cette roue, à ce que le cycle change, à ce qu'il y ait du changement dans votre vie. Vous y travaillez depuis un moment et là, c'est acté en fait. C'est acté sur ce mois de mai. On a ensuite le domaine de la terre. Domaine de la terre, première maison de la terre, finance, possession, matériel, corps, santé. J'en ai parlé tout à l'heure déjà avec la 4 de bâton, où là, on a vraiment la cérémonie, la joie, les festivités, mais ça nous parle aussi d'engagement. Donc vous pourriez aussi vous engager avec d'autres personnes ici à créer, encore une fois, on a cet esprit d'équipe. On a vraiment un esprit d'équipe. Vous faites partie d'une équipe, vous dirigez une équipe, vous avez des projets en équipe, vous co-créez. On a cette co-création qui est là. Mais c'est pas avec vos intimes, hein. Ici, voilà, c'est plus, c'est pas dans votre intimité, ça concerne pas en fait votre intimité. Je pense que ça concerne plutôt votre vie professionnelle. Donc il y a des projets de vous associer, peut-être aussi, des associations, des engagements avec d'autres personnes, hein. Peut-être déjà, ça a déjà parlé, vous avez déjà parlé de ça, en fait, vous préparez ça depuis le mois d'avril. Donc vous reliez, vous associez à d'autres personnes, peut-être vous associez aussi dans un projet où il y a besoin de finances, où il y a besoin d'acheter un bien, peut-être un bien immobilier, ou je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a un aspect financier aussi là-dedans. Mais bon, peut-être que ça parle aussi simplement de fêter une promotion, ou de fêter des rentrées d'argent, d'être dans la joie par rapport à ça, par rapport à sa bonne santé financière. On peut aussi ici être relié par rapport à sa santé physique, être dans la joie par rapport à sa santé physique, par rapport au bon fonctionnement de son corps, vous voyez. Voilà, on est dans une énergie en tout cas où on a envie de fêter quelque chose. Donc que ce soit au niveau du corps physique ou des finances, c'est à vous de voir comment ça résonne dans votre vie. On a ensuite le domaine professionnel. Le domaine professionnel, le travail, la vie professionnelle ou la vie quotidienne, hein, pour ceux qui n'ont pas ou plus d'emploi. On a la nymphe des bâtons, valet de bâton, nouveau désir, vous voyez. Hein. On a le cœur qui s'enflamme, le cœur, le bâton est enflammé aussi ici. Hein. Donc on a vraiment envie d'aller vers quelque chose de neuf. Hein. Donc vraiment, je pense que c'est lié à ces 3 cartes. Hein. Vous avez des nouveaux projets, vous avez un nouvel élan. En tout cas, dans votre vie professionnelle, il y a un nouvel élan qui se met en place sur ce mois de mai. Une flamme qui s'allume, un désir de faire quelque chose, un désir de co-créer, de construire, de continuer en tout cas, de vous investir plus dans ce travail d'équipe, dans cette co-création. Vous avez envie de vous investir, il y a une flamme vraiment qui naît à l'intérieur de votre cœur. Après, le valet est dans une énergie assez jeune, dans une énergie de débutant. Donc vous débutez peut-être aussi une nouvelle activité. Vous lancez votre activité peut-être sur ce mois de mai. Alors, ensuite, il y a un petit bémol à la fin du mois. Hein, voilà, parfois, il faut bien qu'il y en ait un, on va dire ça comme ça. À la fin du mois, donc j'ai sorti la 3 d'épée, j'ai voulu compléter, hein, parce qu'on n'aime jamais avoir cette 3 d'épée toute seule, et j'ai eu la 4 de coupe avec. Alors, 3 d'épée, ça nous parle de peine, de tristesse, hein, d'un cœur percé, d'un cœur brisé. Donc il y a ici un moment de flottement, mais par rapport à votre cœur. Parce que avec la 4 de coupe, ça nous parle bien des émotions. Ça parle bien des émotions, donc il y a une déstabilisation émotionnelle à la fin du mois, avec un événement qui peut-être vous attriste, qui vous met un petit peu dans la peine, mais j'ai pas l'impression que ça va durer. Disons que ce 4 de coupe sur ce 3 d'épée, ça parle vraiment d'étudier, en tout cas le 4 de coupe, il y a une part d'introspection, enfin il y a de l'équilibre émotionnel, hein, on est sur un 4, on est quand même sur de l'équilibre, mais il y a une idée de procrastination, d'être dans la réflexion, mais dans la réflexion émotionnelle, d'essayer de comprendre ses émotions. Et surtout, le 4 de coupe, c'est ici, est-ce que je décide de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein? Donc il y a quelque chose qui vous met dans la peine, mais c'est à vous de décider, est-ce que vous le voyez à moitié vide ou à moitié plein? Donc est-ce que, voilà, vous focalisez sur ce 3 d'épée, vous en faites une montagne alors que finalement c'est pas grand-chose, ou alors justement, voilà, ça vous blesse, mais vous arrivez à passer outre. Donc il y a un événement, il y a quelque chose ici qui peut donc vous mettre en peine à la fin du mois de mai. Mais encore une fois, j'ai l'impression que ça va pas durer parce que dans le tirage semestriel, la carte qui symbolisait votre mois de mai, c'était la 9 de coupe, et la 9 de coupe, c'est la satisfaction, c'est c'est le contentement et c'est le vœu exaucé. Donc j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui dure. Vous voyez, il y a peut-être un événement à la fin du mois de mai voilà, qui vous attriste, mais encore une fois, c'est à vous de choisir, à vous de voir si vous le prenez
comme la fin du monde, ou si vous dites: «Bon, bah, je passe outre, ça passera». Hein? Donc là, il y a vraiment, une idée de choisir le comportement adéquat, et de choisir quelle voie, encore une fois, de choisir quel loup on nourrit, hein. Il y a cette fameuse histoire où on dit, quand chacun de nous, vit 2 loups, un loup blanc, un loup noir, voilà, qui sont constamment dans la bagarre, et à la fin, lequel survit? Eh bien, celui qu'on nourrit. Donc, est-ce qu'on nourrit le blanc, le bon, ou est-ce qu'on nourrit l'ombre, la rumination, et cetera? Donc, c'est à vous de voir quel loup vous avez envie de nourrir. Est-ce que vous nourrissez ensuite cette tristesse quand elle arrive? Est-ce qu'on la nourrit, on l'entretient et on reste dedans? Ou, voilà, on décide d'être plus fort que ça et de passer outre, hein? C'est un peu ça l'idée. Bon, bah écoutez, en tout cas, j'espère que ça résonne pour vous, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr. On va conclure maintenant avec une déesse, vu que nous sommes dans le mois des taureaux, consacré à l'énergie de Vénus. Qu'est-ce qui vous porte ce mois-ci? Quelle déesse vous accompagne? Eh bien, c'est Gaïa, ni plus ni moins que Gaïa, la terre-mère, notre fameuse terre-mère. Alors, ça nous parle aussi de projet et de fertilité, Gaïa, hein. Donc, encore une fois, je pense que vraiment, vous êtes porteur d'un projet. Vous êtes porteur d'un projet. On va voir le détail de Gaïa. Vous ancrer, ralentir et rester présente à votre corps est le message que la déesse Gaïa du panthéon grec vous transmet actuellement. Vous avez peut-être passé dernièrement trop de temps à cogiter et n'avez pas autant pris soin de vous que vous l'auriez désiré. Trouvez votre rythme, veillez à dormir suffisamment, engagez-vous à passer plus de temps dans la nature et alimentez-vous en veillant à consommer des produits de l'économie durable. Gaïa, la terre-mère de toute vie, vous invite à être attentive à votre corps, car vous êtes un être de la terre ainsi qu'un esprit. Vous faites partie de cette terre vivante, la fondation de toute vie de forme physique. Quelle forme prend actuellement votre vie? C'est le moment idéal pour l'évaluer plus attentivement, afin d'être sûr d'en être satisfaite. On vous demande aussi d'examiner les fondations de ce que vous construisez en ce moment. Alors, vous voyez, hein, c'est intéressant, hein, ce que vous construisez en ce moment, parce que oui, vous construisez des choses, hein. Sont-elles solides et stables? La période est parfaite pour vous pardon. Sont-elles solides et stables? La période est parfaite pour vous concentrer sur la stabilité et la sécurité en vous assurant d'avancer en gardant les pieds sur terre. La déesse Gaïa vous rappelle que la terre est l'aire de jeu de la manifestation consciente. De ce fait, respectez cette vérité. Donc oui, qu'êtes-vous en train de construire? Est-ce que c'est suffisamment ancré aussi dans la matière? Parce que on a avec la reine et le roi d'épée, hein, on a quand même ce côté très mental, très mental, hein. Donc là, il y a peut-être aussi ce moment où on passe quelque chose qui était de l'ordre de l'idée dans la matière. Avec Gaïa, la terre, on vous demande en tout cas de passer de l'air à la terre. Vraiment. Donc, il ne faut pas oublier de s'ancrer dans la matière, d'ancrer dans la matière ce que vous avez décidé de faire, de produire ou de concrétiser comme projet. Hein. Donc, attardez-vous bien sur sont-elles solides et stables? C'est ça. Donc, les fondations, hein. On vous demande d'examiner les fondations de ce que vous construisez en ce moment. Sont-elles solides et stables? Donc ça me semble important. Et c'est ce que Gaïa veut en tout cas vous dire pour ce mois de mai. Voilà mes chers Gémeaux, bah écoutez, j'espère vraiment que ce tirage aura résonné. N'hésitez pas à me dire en commentaire vraiment hein, comment ça vous parle, c'est toujours intéressant à lire. Merci infiniment d'être là sur le fil d'Ariane Astro Tarot. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur ma deuxième chaîne, le fil d'Ariane Guidance, où je propose des guidances intemporelles, à choix multiples. Donc si ça vous intéresse d'y faire un tour, le lien est en description, bien évidemment. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de mai et à vous dire à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.